Lorsqu'on s'entraîne, c'est souvent pour atteindre des objectifs et la préparation hivernale ainsi que le travail effectué pendant cette période est l'un des moments les plus importants de votre saison. C'est ce qui va construire la saison à venir. Donc aujourd'hui, on va voir comment on prépare la saison prochaine. C'est parti! Je vous propose donc aujourd'hui de voir comment moi je reprends personnellement et comment je prépare ma prochaine saison. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir planifier votre calendrier de course, vous fixer vos objectifs. C'est ce qui va permettre uniquement d'avoir cette motivation et de savoir pourquoi on s'entraîne. Donc il y a par exemple, ça peut être des objectifs personnels, à réussir à augmenter son niveau perso. Donc au niveau, ça peut être de la PMA, savoir augmenter son seuil, mais ça peut être aussi et surtout, trois quarts du temps, des objectifs de compétition. Donc par exemple, l'année prochaine, je souhaite gagner cette course-ci ou cette course-là à tel moment de la période. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir du coup structurer vos entraînements, structurer votre saison complète et comme ça, vous allez pouvoir aussi un peu mieux voir à quel moment il va falloir être en pic de forme. Ça, c'est une partie très importante et c'est ce qui va consister vraiment à avoir c'est l'un des points clés pour réussir sa saison, c'est vraiment de la structurer et ne pas aller n'importe où et de faire 15 000 courses de préparation ou 15 000 entraînements qui n'auront pas lieu d'être. Donc pour ma part, l'année prochaine, je vais être dans une nouvelle équipe de gravel qui n'est pas encore annoncée pour le moment, mais on aura un calendrier très bien fourni avec notamment les Gravel Earth Series et les Coupes du Monde UCI de Gravel. Donc voilà, pour l'instant ça c'est le petit calendrier de Gravel qui sera bientôt à disposition. D'ailleurs le Gravel Earth Series est déjà sorti. Au niveau du triathlon, personnellement je vais rester sur du longue distance, je fais très peu de cours, même si avec le l'escalier triathlon je reste en D2 de triathlon. C'est pas de faire du court qui est le plus important pour moi. Donc je vais rester sur mon objectif premier, rester sur du long en Ironman 70.3 où d'ailleurs l'objectif principal de la saison ce sera Taupo en Nouvelle-Zélande qui est le 14 décembre 2024, donc c'est très tard dans la saison. Je vais devoir vraiment prolonger et avoir une saison assez lisse du coup en termes d'objectifs. Donc voilà, c'est le championnat du monde, j'ai pour objectif d'essayer d'aller le remporter. Donc voilà, on verra comment se déroulera évidemment la saison prochaine, mais c'est l'un des objectifs majeurs. Ensuite, toujours en triathlon long, j'aurai donc j'essaierai d'aller chercher ma première victoire en 70.3 et en duathlon, cette fois-ci en sprint, donc duathlon S. Voilà, je suis aussi dans une équipe de division nationale 1, donc toujours avec le l'escalier triathlon et voilà, j'essaierai d'aller décrocher ma première victoire en division nationale. Donc voilà, ça ce sont mes objectifs perso et c'est ce qui vont du coup poser les bases. Et c'est ce dont pourquoi je vais m'entraîner. Ensuite, donc ça c'était pour les objectifs, mais maintenant on va voir également comment poser les premières bases et on va reprendre l'entraînement par déjà de l'endurance. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est au niveau de l'entraînement. On va faire de l'endurance avec un volume en adéquation évidemment à vos courses. N'allez pas faire, comme je l'ai noté, des sorties de 6 heures d'entraînement pour des courses qui font 90 km et qui durent moins de 3 heures. Donc voilà, faut être assez cohérent dans votre entraînement. N'allez pas faire comme certains pros. Après aussi les cours chez les pros sont beaucoup plus longues, mais même chez les pros de plus en plus aujourd'hui on essaye de réduire le volume et de faire plus d'intensité et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait quand j'étais chez UAE. Je faisais beaucoup moins de volume que quand j'étais chez FDJ, mais par exemple j'ai énormément progressé et en tout cas c'est ce qui me convient à moi. Encore une fois, c'est pas ce qui convient forcément à tout le monde. Moi j'étais un coureur qui n'avait pas besoin de faire énormément de volume mais plus de l'intensité pour progresser que l'inverse. Donc ensuite à cette période, donc là pour l'instant on parlait évidemment que de la reprise, donc c'est vraiment très léger, c'est vraiment que de l'endurance, 2-3 heures maxi, il n'y a pas besoin de plus. On peut coupler cette période avec de la PPG évidemment, petit renforcement musculaire, un peu de course à pied aussi, ça peut faire un peu de bien pour penser à autre chose et faire un autre sport. Mais voilà, course à pied à faible intensité, pour premièrement ne pas se blesser et puis pour éviter de reprendre trop fort en termes d'intensité pour certains. Donc après là, au niveau de mon point de vue perso, en intensité, j'ai déjà bien repris, comme vous pouvez le voir sur Strava d'ailleurs. Comme je disais, reprendre progressivement en termes de volume à pied. Là en ce moment, j'ai coupé une semaine à pied en sachant qu'après la coupure, voilà, certains coupent plus ou moins.
Moi, j'aime pas trop couper parce que j'ai du mal à me remettre en route et avoir cette motivation de me remettre en route. Donc à pied, j'ai coupé une semaine, mais sur ce travail, je vais vous mettre la courbe. Elle est très linéaire, j'ai vraiment repris progressivement. Là, ça fait 4-5 semaines que j'ai repris l'entraînement et voilà, j'y vais tout doucement au niveau du volume pour pas me blesser, même si voilà, des fois ça tire un petit peu, mais c'est le plus important et c'est d'éviter surtout la blessure. Mais du coup, en termes d'intensité, donc du coup, personnellement, on est déjà certes on est déjà au mois de novembre, mi-novembre, mais j'ai déjà bien repris parce que je vais préparer du coup la saison de cross-country en course à pied, au niveau du cross-court, pour préparer la saison de duathlon sprint qui arrive et où il va falloir que je gagne énormément en vitesse encore pour progresser. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau d'intensité, j'ai déjà pas mal repris, mais sinon techniquement, voilà, à pied, voilà, il faut en vélo désolé, il faut vraiment voilà, reprendre l'intensité progressivement, y aller tout doucement en fonction de la date et de votre première course. C'est pour ça que justement on parlait en tout début de vidéo de structurer votre entraînement et de structurer votre calendrier de course. Là pour ma part, j'ai les crosses, j'en ai déjà fait un il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines pardon, à Dax. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris un peu l'intensité. Mais par exemple en vélo, ma première course normalement se situera aux alentours de fin février. Donc voilà, je vais commencer à bientôt remettre en route l'intensité pour justement arriver prêt à cette date. Donc ça sert à rien de commencer par exemple les intensités fin novembre pour une course en fin mai. Voilà, c'est encore un peu loin et oui, ça sert à rien et vous allez arriver déjà un peu fatigué. Donc voilà. Et en termes d'intensité, on va pas reprendre avec de la PMA tout de suite, hein. On va reprendre progressivement ces intensités par exemple, pour commencer, on peut aller faire du rythme, de la force sous max. Voilà, c'est des intensités qui sont zone 3, donc on n'a pas besoin de tirer dessus, de tirer sur la corde et être tout de suite à fond dès les premiers entraînements et d'aller puiser dans les réserves et dans le jus qu'on vient de faire avec les coupures. Donc voilà, premièrement, du rythme, force sous max. Après, on commençait du seuil et puis à l'approche des premières compétitions, un petit mois avant, voilà, on peut commencer faire de la PMA, puis du lactique et puis après voilà, un mélange de tout ça pour vraiment venir finaliser la préparation et avoir une forme adéquate et, avec le début de saison. Encore une fois, si le début de saison n'est pas votre priorité et que vous visez plutôt les courses de juin, juillet, en plein été, voilà, ça sert à rien d'être prêt à 150% et commencer la saison sur les chapeaux de roue. Tout dépend des courses que vous voulez gagner, des courses que vous voulez préparer. Voilà, un mec qui prépare la saison de classique, donc mars-avril, voilà, il ne va pas arriver à 300% de ses capacités en février. Ça serait un peu trop tôt. Mais voilà, en soi, c'est pas très compliqué de reprendre. Voilà, c'est vraiment plus d'éviter, je vous fais cette vidéo plus pour vous éviter certaines erreurs. Après voilà, le plus important c'est d'avoir l'envie et d'être motivé, l'envie de bien faire, voilà, essayer de vraiment construire votre calendrier, votre plan d'entraînement. Et ça c'est super important, d'avoir une très très bonne relation avec l'entraîneur, à ne pas hésiter à lui dire là je me sens un peu fatigué, là je manque de force ou de vélocité, etc. Donc voilà, c'est bien structurer ça pour pas vous brûler les ailes, pour vraiment rester focus sur un objectif précis, ou alors si vous avez plusieurs objectifs dans la saison, voilà, on peut avoir plusieurs objectifs, mais le but c'est de ne pas arriver fatigué, de ne pas avoir repris avec trop d'intensité et puis voilà, vraiment rester full focus. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça c'est ma façon de faire. C'est une façon que j'aime, que j'ai beaucoup pratiqué à l'époque. Donc, mais après voilà, ayez juste un volume adapté à votre façon de faire, à votre façon de courir, à votre entrée. Enfin voilà, faites ce qui vous convient, restez dans votre ligne directive et puis normalement après tout devrait aller. Après voilà, il faut ne pas arriver, comme je l'ai dit, cramé avec une charge mentale et une charge physique trop élevée et puis avoir
une baisse de régime, ne serait-ce que de motivation dès le début de saison. Ça serait bête de faire tout l'hiver voilà, à la perfection et puis d'arriver sur les premières courses, puis au bout de 5 courses être démotivé parce que ça n'a pas marché alors que vous avez tout bien fait. Voilà, il y a certains pics de forme qui ne s'expliquent pas, qui arrivent lorsqu'on travaille plus ou moins. Donc voilà. Faites, en conclusion, vraiment, faites comme vous le sentez, mais voilà, ne faites pas d'erreurs inutiles. Voilà, une reprise, ça se fait calmement et il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Donc maintenant, moi, je vais aller m'entraîner. Et parce que voilà, il y a quand même une saison à préparer. Donc j'ai encore des belles séances à pied à faire d'ailleurs aujourd'hui. Donc on va se retrouver très vite sur JCN en français. Bye bye!